L'algorithme, il est neutre, il est d'une violence inouïe. Il est là tout le temps, il ne dort jamais, et il est globalement le même sur TikTok, que sur LinkedIn, que sur Facebook. Tous ces fils qui font défiler du contenu. Et le terme qui a été utilisé, je pense, dans la citation, c'est morbide. Morbide, oui. En fait, sur des esprits qui sont peu formés ou pas assez, et l'impact est fort aussi sur les adultes, mais les jeunes en particulier ne sont pas formés, ils n'ont pas appris le sens critique. Ils n'ont pas encore développé ce muscle qui est difficile à développer, l'effort. L'effort d'apprendre avant d'aller vers la facilité que propose ce contenu. Et donc, il faut absolument bien comprendre au niveau sociétal qu'il y a là un enjeu que nous ne maîtrisons pas, puisque ces sociétés-là ne proposent pas le contenu en disant, voilà, vous, la France, vous allez être exposé à tel contenu. On le découvre a posteriori. D'ailleurs, bravo, madame, de l'association Mère, justement, de faire ce travail de reconstruction des contenus qui sont exposés sur des écrans qui ne sont pas les nôtres, donc ceux des enfants, pour pouvoir témoigner de la dangerosité de ce contenu. Mais on est sur une pente glissante. Et donc, il me semble qu'il faut prendre le sujet courageusement, que cette notion d'âge est critique, si on considère que la formation, c'est jusqu'à 18 ans, par exemple, et ça va au-delà, évidemment. Donc, d'une part. Et d'autre part, il y a un sujet qu'on évoque assez peu, c'est cette notion de free speech, c'est-à-dire à quelle personne est-ce qu'on attribue tel ou tel contenu. Il y a beaucoup trop de comptes anonymes et de comptes qui sont des robots de campagne, et tout ça n'est pas connecté au droit de parole. Le droit de parole est attribué à l'individu, à une personne, à un citoyen, pas à une machine. Et donc c'est tout ça qu'on doit commencer à traiter. Il va falloir qu'on le traite de manière très sérieuse.